Bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nouveau concept, c'est en fait une petite vidéo sur les applications qu'on peut utiliser dans le domaine de la photographie. Et aujourd'hui, je vous propose l'application qui se retrouve sur la plateforme Android et puis sur la plateforme macOS. On retrouve plusieurs applications du même type. Alors ici, ça s'appelle Hyperfocal Pro. Alors, en fait, l'hyperfocal, ça consiste surtout lorsqu'on fait des photographies de paysages, on va avoir une profondeur de champ maximale. Puis, pour arriver à cette profondeur de champ maximale, ben, il y a des composantes qu'on peut déterminer à l'avance qui vont influencer cette profondeur de champ-là. Il y a tout d'abord le boîtier que vous utilisez. Après, il y a l'optique, l'objectif en tant que tel. L'ouverture que vous placez sur votre objectif. Et puis, la distance, en fait, minimale que vous voulez avoir sur votre photographie. Si vous êtes, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un rocher qui est vraiment à l'avant-plan, à quelques mètres ou à quelques pieds de votre paysage. Alors, faut alors considérer toutes ces données-là. Et puis, c'est ce que fait en fait l'application. Et ce que je trouve de plaisant dans cette application-là, on peut voir exactement au bas de l'application le graphique. On voit le positionnement de la caméra et puis la scène de paysage, la distance minimale, et puis jusque où va la profondeur de champ, soit jusqu'à l'infini ou s'arrête un peu avant selon la distance. Alors, on va regarder un exemple concret. Ici, j'ai sélectionné un objectif de 10 mm avec une ouverture de 5,6. Puis, on va influencer juste la donnée en modifiant l'ouverture, par exemple. Puis, mettons qu'on va dire en paysage, on dit souvent que c'est autour d'ouverture de F8, F11 qu'on a la meilleure profondeur de champ. On va voir si c'est le cas ici avec à 10 mm. Alors, si je sélectionne F8, alors on voit qu'on est toujours jusqu'à l'infini. Et puis, on est à 0,402 mètres au niveau de tout ce qui est en focus. Évidemment, l'hyperfocal, c'est très bien, mais c'est pas, comment expliquer ça, la solution ultime pour avoir vraiment une profondeur de champ du début à la fin. Une autre façon de procéder, c'est le focus stacking. Alors, éventuellement, je vais faire une vidéo sur le sujet, comme j'avais déjà mentionné dans une vidéo antérieure, pour avoir une profondeur de champ totale sur la photo. Alors, c'est ça. Donc, on a modifié l'ouverture ici. Puis, si je prends, par exemple, une ouverture à F11, on est rendu à 0,322, alors ça améliore encore. Puis, si je prends une grande ouverture, excusez-moi, mettons, je ne sais pas si mon objectif ouvre, mettons, f2.8, on voit ici, sur le graphique en bas, que la distance minimale est à 0,655 et puis que la zone focus, elle, va jusqu'à 2 mètres 112. Alors, on voit évidemment que toute la partie de droite, là, à partir de 2,112, ça tombe hors foyer. Et puis, avant 0,655, c'est hors foyer aussi. Évidemment, c'est une grande ouverture, alors on perd vite la profondeur de champ. Et puis aussi, on peut sélectionner la distance minimale en cliquant sur le moins et le plus. Et puis, en ce moment-là, on fait l'ajustement de façon très précise. Et puis, il y a aussi sélectionner les types de caméras. Évidemment, les caméras très récentes ne se retrouvent pas dans la liste.
Et puis, peut-être sélectionner la caméra qui est la génération juste inférieure. Ça peut toujours faire quand même l'affaire. Alors, c'est ce qui complète cette première vidéo sur les applications qu'on peut faire, qui peut être utile en photographie. Alors, je vous dis merci et à la prochaine fois.